comment vas-tu aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'une personne très spéciale dans ma vie. Une personne merveilleuse et magnifique. Une personne, une personne qui m'a fait énormément de bien. Une personne qui est toujours avec moi. Une personne qui est mon conseiller. C'est mon conseiller. C'est mon consolateur. C'est mon guide. Et cette personne-là, il est merveilleuse. Hein? Il est toujours avec moi. Est-ce que vous savez c'est qui? Eh bien, je vais vous dire, c'est le Saint-Esprit. La personne qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vous dis tout de suite, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et c'est l'Esprit du Père Céleste. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. Et c'est Jésus qui est avec nous. Donc, je vais vous parler de la personne qui est le Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 14, et aussi je vais vous parler, je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle la Trinité. Hein? On parle de Dieu le Père Céleste, on parle de Jésus le Fils de Dieu, et on parle du Saint-Esprit. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et je vais vous parler de l'importance de te recevoir, de l'importance pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi. Hein, ce qu'il veut faire pour toi, ce qu'il peut faire pour toi, ce qu'il voudrait faire pour toi. Et donc, je t'encourage vraiment à écouter ce petit message et puis à prendre conscience de ce que Dieu a pour toi. Et puis à dire oui, à ouvrir ton cœur et à demander à Dieu, n'est-ce pas? Et à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit. Et à recevoir plus du Saint-Esprit, parce que tu peux recevoir plus et plus et plus encore du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a des cadeaux pour toi. Le Saint-Esprit veut te fortifier, veut t'enseigner. Et le Saint-Esprit, c'est une personne formidable. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16, il est écrit, Jésus a dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Hein, Jésus a dit, « Je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » N'est-ce pas? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. N'est-ce pas? Comment Jésus peut être en nous? Est-ce que Jésus peut habiter corporellement en nous? Est-ce qu'il peut prendre son corps et rentrer son corps dans notre corps à nous? Non, il ne peut pas. Et ce n'est pas qu'il va rentrer en nous par son corps, mais ce qui va rentrer en notre Jésus, c'est son esprit. N'est-ce pas? Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de Jésus et c'est lui l'Esprit du Père Céleste. C'est lui l'Esprit qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux te demander ou penser. D'ailleurs, pour naître de nouveau et devenir un enfant de Dieu, parce que Dieu veut que tout homme devienne un enfant de Dieu, que tout homme soit sauvé. N'est-ce pas? Donc, quand on met notre confiance en Jésus, on reconnaît que Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est Dieu lui-même, manifesté dans la chair, venu nous sauver il y a 2000 ans de cela. Dieu qui s'est incarné, qui a pris forme humaine, hein, et qui est né d'une vierge, n'est-ce pas? En fait, la vierge a simplement porté le corps de l'enfant, hein, mais c'est pas Marie qui a donné. C'est pas Marie qui a créé Jésus. Jésus n'a pas été créé par Marie, n'est-ce pas? L'Esprit de Jésus a toujours existé, mais le corps de Jésus a été formé dans le ventre de Marie. Le corps de Jésus. Hein, sans que personne l'ait touché sexuellement, Marie est tenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, et un enfant est né. Et cet enfant-là, c'était Dieu parce que l'Esprit de Dieu habitait dans cet enfant-là et l'Esprit de Dieu était l'Esprit de cet enfant-là. Donc, le Saint-Esprit, comme je viens de vous dire, c'est une personne. C'est la personne de Dieu lui-même. C'est la personne qui est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit. Dieu, euh, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu est esprit. La nature de Dieu, c'est esprit. Donc, vous voyez, la nature de Dieu, c'est pas la chair, c'est pas le physique. Mais Dieu, dans sa nature, dans son essence, est esprit. N'est-ce pas? Donc, il y a un monde naturel, mais il y a aussi un monde spirituel. Hein, il y a un monde spirituel. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu, dans sa nature, est esprit. Notre Dieu est l'Esprit Tout-Puissant qui a créé les esprits des anges, hein, les anges, les saints anges. Donc, et d'ailleurs, tous les anges, quand ils avaient été créés à l'origine, ils étaient tous saints. Ils étaient tous purs. Il n'y a pas de péché en eux. Il n'y a pas de maladie en eux. Il n'y avait pas d'impureté. Il n'y avait pas de perversion. Il n'y avait pas de rébellion. Il n'y avait pas d'orgueil en eux. Mais ils étaient vraiment parfaits. Ils étaient vraiment irréprochables. Ils étaient vraiment purs. Il n'y a pas de méchanceté. Hein, la méchanceté est venue plus tard. Hein, ils étaient tous saints. Ils étaient tous droits, honnêtes, intègres, remplis d'amour. N'est-ce pas? Ils étaient tous remplis d'amour. Mais un jour, l'un d'eux a commencé à se comparer à Dieu. Il a commencé à être insatisfait de sa condition et il a péché. Hein? Et le péché, c'est là qu'il est devenu Satan, le diable. Et il a été tromper les autres anges, les séduire, les corrompre, les pervertir. Et plusieurs d'entre eux se sont laissés séduire, corrompre, et ils se sont laissés amener à la rébellion contre Dieu. Donc Dieu et le Saint-Esprit, qui est Dieu, est l'Esprit qui a créé les esprits des anges, les esprits humains, qui a créé les animaux, et qui a créé la nature, qui a créé les planètes, qui a créé tout ce qu'on voit de nos yeux, et même des choses qu'on ne voit pas, parce que le monde spirituel qui existe est invisible à nos yeux naturels. Mais c'est un monde bien réel. Donc, donc on sait aussi que comme il y a un monde naturel, bien si vous ne saviez pas, sachez que comme il y a un monde naturel, le monde physique, n'est-ce pas, ce qu'on voit de nos yeux physiques, eh bien il y a un monde aussi spirituel. Hein, il y a un monde spirituel. Et il y a notre esprit à l'intérieur de nous. Lui, il est un esprit. À l'intérieur de nous, on a un esprit, chacun un esprit humain. Notre esprit humain. Et lorsqu'on est de nouveau, qui a la nouvelle naissance, eh bien le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de notre esprit à nous. Il transforme notre esprit, il régénère notre esprit, il donne de la force et de la puissance à notre esprit. Il donne, et notre esprit est recréé, né de nouveau, et nous tenons des enfants de Dieu, et notre esprit, il devient nouveau. Hein? Il devient nouveau, vraiment nouveau. Hein? Mais cependant, notre esprit a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre, d'être instruit. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre esprit a besoin de manger, de boire. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre esprit. Et lorsqu'on est de nouveau, notre âme, lui, il est régénéré. Il est restauré. N'est-ce pas? Cependant, notre âme, il est encore... c'est notre âme, quand on parle de notre âme, on parle de notre intellect. On parle de notre mental, notre côté mental. N'est-ce pas? Notre mental, notre mentalité, notre pensée et nos émotions, le côté émotionnel et le côté sentimental de l'homme, ça c'est l'âme humaine. Donc notre âme est régénérée, mais notre âme a besoin d'être purifiée par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Elle a besoin d'être lavée parce que quand tu es né de nouveau, ta pensée n'est pas encore changée. Et c'est la parole de Dieu qui va changer ta pensée, qui va purifier ta pensée, qui va purifier ton âme. Tes pensées ont besoin d'être renouvelées, d'être changées. Tu as été corrompu par les traditions de ton pays. Tu as été corrompu par les choses religieuses que tu as pratiquées dans le passé. Ta pensée, ta mentalité a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. Hein, tu as besoin d'être purifié sexuellement, par exemple. Même ton corps a besoin d'être purifié. Et même ton âme aussi a besoin d'être purifiée parce qu'il y a des impuretés en toi. Des impuretés. Et c'est comme ça, lorsqu'on vient à Jésus, et bien on sait qu'on a besoin de se purifier. Il y a encore le péché en nous. N'est-ce pas? À l'intérieur de notre âme, dans notre mentalité, dans notre façon de penser, même sexuellement, il y a des pratiques, des choses qu'on a faites et qui ne sont pas bonnes. N'est-ce pas?
Et au fur et à mesure qu'on entend la parole de Dieu, la parole de Dieu sera comme de l'eau qui a purifié notre âme, qui va nettoyer notre âme, et notre âme qui va séparer ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon sera mis dehors, et ce qui est bon va rester. Et bien, Dieu va mettre en nous le bon qui était par là, n'est-ce pas? Par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on mange la parole de Dieu, notre esprit, lui qui est né de nouveau, et celui qui est né de nouveau, il est bébé, n'est-ce pas? Le bébé en nous, l'esprit humain né de nouveau, il a bien de grandir, il est bébé. Donc il est faible, il a bien de grandir. Et pour grandir, il a bien d'être mangé, il a bien d'être instruit, la parole de Dieu, il a bien d'être l'enseignement, la parole. Il a besoin de l'eau spirituelle qui est le Saint-Esprit. Donc on a besoin de se remplir du Saint-Esprit plus et plus. On a besoin de recevoir la parole de Dieu qui est de la nourriture. Et la parole de Dieu aussi, c'est comme aussi de l'eau qui vient nous nettoyer aussi, n'est-ce pas? C'est spirituel la chose, mais c'est très puissant et c'est très important. Donc l'esprit humain va grandir, va croître, il va prendre de la force, il va prendre de l'ascendance sur notre corps et sur notre âme. N'est-ce pas? Et l'âme, le côté intellectuel, mental, n'est-ce pas? Émotionnel. Hein? Nos émotions sont encore là et c'est comme... Et donc ça vient d'être renouvelé, ça vient d'être régénéré, ça vient d'être nettoyé aussi par la parole de Dieu. N'est-ce pas? On doit bien être changé de façon de penser. On doit prendre la pensée de Christ. Mais ça, c'est avec le temps, on va s'entraîner. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel, on doit dominer sur le corps. On ne doit pas se laisser contrôler par les émotions, et encore moins par les pulsions sexuelles, n'est-ce pas? Mais c'est l'esprit qui doit dominer, l'esprit humain qui lui est né de nouveau, qui lui est à l'image de Jésus, mais lui doit prendre de la force. Donc, on doit collaborer avec le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, c'est Jésus avec nous, c'est Jésus venu nous enseigner, venu nous conduire dans toute la vérité. C'est l'Esprit du Père Céleste. Donc c'est notre Père Céleste avec nous tous les jours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc notre esprit, c'est la partie en nous qui est la plus élevée. C'est la partie en nous qui ressemble à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais notre âme aussi est très importante. Notre âme a besoin d'être guérie. Notre âme a besoin d'être guérie. Et d'ailleurs, mon pasteur, le pasteur José Brou, a donné une série d'enseignements sur ce sujet-là qui s'appelle La guérison de l'âme, que je vous recommande. Il a écrit des livres sur le sujet et ça se trouve sur Amazon. Donc il y en a un qui s'appelle La guérison de l'âme et l'autre c'est Sortir des pièges de l'âme. Il y a 2 livres, je vous recommande de vous procurer ça sur Amazon qui parle de la guérison de l'âme humaine, très important. Donc, parce que notre âme a besoin d'être guérie, restaurée, régénérée. N'est-ce pas? On a besoin notre pensée, notre mentalité a besoin d'être restaurée, d'être changée. On a besoin d'apprendre à penser comme Jésus. N'est-ce pas? On a besoin de recevoir l'enseignement. On a besoin de guérison intérieure au point de vue émotionnel, sentimental, affectif, guérison des blessures, même quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu as pu avoir subi tes blessures. N'est-ce pas? Par exemple, la réjection. Il y a certains que les parents ne voulaient pas être... La femme est tenue enceinte et le mari ou bien l'épouse, la maman ne voulait pas être cet enfant-là. Et ça a causé des blessures, n'est-ce pas? Même quand il y a des paroles, des paroles de réjection, je ne veux pas être cet enfant-là. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi tu es enceinte? Pourquoi tu n'as pas pris les pilules, etc. Et l'enfant, ça cause des blessures. Dès qu'il y a eu conception dans le sein maternel, c'est un enfant. C'est un enfant, même si son corps n'a pas encore été complètement formé, son corps est en train d'être formé, mais il a un esprit. Dieu a créé un esprit un esprit humain qu'il a mis dans cet enfant-là, et il a mis une âme. Une âme, c'est une partie invisible, n'est-ce pas? Parce qu'un homme, c'est l'esprit humain, l'âme et le corps. C'est 3 parties. C'est pas seulement la partie extérieure, visible qu'on voit, mais un être humain, c'est un esprit humain qui habite dans un corps humain et à qui Dieu a donné une âme. Dieu a formé ce qu'on appelle une âme. Et l'âme, c'est, comme je dis, c'est l'intellect, le mental, le côté mental, l'intellect de l'homme. C'est aussi le côté émotionnel, les émotions, n'est-ce pas? Les émotions, l'intelligence. Mais l'intellect, on parle de l'intellect, on parle de l'intelligence
naturelle. Parce qu'il y a aussi l'intelligence spirituelle. L'esprit humain a de l'intelligence, mais c'est une intelligence spirituelle. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'intelligence spirituelle. Quelqu'un peut avoir l'intelligence naturelle pour comprendre les mathématiques, l'ingénierie, l'architecture. Cette personne va comprendre facilement et très bien. Il peut être très puissant et très fort dans les mathématiques, les sciences naturelles, n'est-ce pas? Comprendre la biologie, faire la médecine, l'ingénierie, la technologie. Regardez par exemple tout ce que nous les hommes on a fait. Hein, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont fait toutes sortes de choses, toutes sortes d'inventions, ils sont intelligents au point de vue naturel. Mais cependant, ces mêmes personnes, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils pensent que la création, c'est qu'il y a une création, ils pensent que ce n'est pas une création. Ils pensent que ça s'est fait tout seul, qu'il n'y a pas de créateur. Donc il n'y a pas de Dieu. Et ces gens-là, ils sont insensés. Spirituellement, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas la sagesse. Hein, ils renient même le Créateur. Il dit, il n'y en a pas de Créateur. Ils le méprisent, ils le rejettent. La parole que je leur ai prêchée, ils méprisent ça. Ils méprisent leur âme. Ils pensent même qu'ils n'ont même pas d'âme et d'esprit humain à l'intérieur d'eux. Ils pensent qu'ils sont seulement que la chair. Et ils ne vivent que juste pour aujourd'hui. Il dit, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Nous mourrons après, il n'y a rien d'autre. Et ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un esprit. N'est-ce pas? Et ils ne croient pas, ils rejettent la parole de Dieu, ils rejettent tout le côté spirituel de l'homme, ils rejettent le monde spirituel et ils croient des sottises. Penser qu'il n'y a pas de Dieu que la création, la terre, les cieux, les planètes, les oiseaux, les animaux, tout ça, ça s'est fait tout seul. Mais on doit dire que c'est insensé. Hein? C'est vraiment insensé, c'est ça que la Bible dit, et c'est vrai que c'est insensé, n'est-ce pas? Et ces personnes pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, donc en fait, s'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de jugement, donc il n'y aurait pas non plus de moralité, parce que pour qu'il y ait la moralité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait établi c'est quoi ce qui est bon et ce qui est mal, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est plus grand que nous, qui établit des lois morales, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de Dieu, eh bien, quelle loi morale? On peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Chacun peut décider, puis personne ne peut dire qu'une chose est immorale, parce que qui sommes-nous? Par exemple, qui suis-je, moi, pour dire qu'une chose est immorale? Si l'autre personne, lui, il aime ça, pour lui, ça peut être moral, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, il faut Dieu. Et il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas? Donc, alors, voyez, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il illumine notre pensée. Béni soit l'Éternel. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. Le Saint-Esprit, il nous rend intelligents spirituellement. Et même naturellement, on va être vu intellectuel. Le côté intellectuel, mental, n'est-ce pas? Je ne parle pas le côté spirituel, parce qu'il y a l'intelligence spirituelle. L'intelligence, il y a de la sagesse spirituelle. Et la connaissance spirituelle, l'intelligence, comprendre les choses, n'est-ce pas? Les choses qui concernent le spirituel, le royaume de Dieu, le monde des esprits, etc. D'ailleurs, même la loi, c'est spirituel, n'est-ce pas? La loi, c'est pas une chose, en tout cas. Donc, on a besoin de cet esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous fait connaître le vrai sens de la vie, n'est-ce pas? Il nous fait comprendre qu'on n'est pas, on n'est pas comme les animaux. Les animaux, ils ne sont que chair, ils ne sont que la viande. Mais nous sommes des êtres de bien plus haut niveau que les animaux. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, le Fils unique qui est Jésus, ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu a envoyé son propre Fils pour sauver l'humanité, mais pas pour sauver les animaux. Les animaux, on les mange, n'est-ce pas? Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des singes évolués. Nous ne sommes pas des singes qui ont acquis l'intelligence. Si vous regardez les singes, ils n'ont pas du tout. Il y a toutes sortes d'espèces de singes. Il y a les macaques, il y a les orang-outans, il y a les chimpanzés, il y a les gorilles, etc. Il y a beaucoup, ils sont tous là, partout sur la terre, il y a des singes. Après, excepté dans les pays nordiques, n'est-ce pas? Et les singes n'ont rien d'un être humain. Les singes ne connaissent pas la moralité. Les singes ne connaissent pas, n'ont pas de gouvernement. Les singes ne savent pas parler. Ils ne savent pas faire, ils ne savent même pas se bâtir une petite maison, mais même pas une maison de paille, n'est-ce pas? Ils ne savent pas faire des outils, ils ne connaissent rien à l'ingénierie, aux mathématiques,
le langage humain, non pas de langage, ils font seulement des bruits. Hou, 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 hou. Ils font seulement des bruits comme les animaux. Parce que nous, les hommes, ce n'est pas des bruits qu'on fait, c'est un langage, c'est vraiment évolué, c'est vraiment très complexe le langage humain. Et nous, les êtres humains, on fait des mathématiques, on sait écrire et lire. Mais si tu essaies d'enseigner un singe à lire ou à écrire, il ne pourra jamais. Tu peux passer toute ta vie essayer de lui apprendre à faire un peu de mathématiques et il sera jamais capable parce qu'il n'a pas la nature humaine. Et Dieu n'a pas mis en lui les capacités d'un être humain. Dieu n'a pas mis en lui un esprit humain, une âme humaine. Il n'a pas les capacités que nous on a, capacités d'inventivité qui ressemblent à Dieu, n'est-ce pas? On a été créé à l'image de Dieu. Mais le Saint n'a pas été créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est un inventeur. Il a inventé des choses. Dieu, c'est un créateur. Il est original. Il est génial. Il est super intelligent. Nous, les hommes, on est capable de faire, on a cette chose-là qui est en nous, l'inventivité, créativité, l'ingénierie. On a un côté scientifique. Waouh! On sait faire des maisons, on sait inventer des choses. On sait parler, on sait écrire. Donc, et aussi, il y a le côté spirituel de nous, pas le côté seulement physique et intellectuel et mental, mais il y a le côté spirituel. N'est-ce pas? Les saints n'ont pas de loi. Et ils n'ont pas de tribunaux. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a même pas de mariage non plus. Il n'y a pas de moralité. Les singes, dès que la femelle voit un mâle, tout de suite, ils sautent l'un sur l'autre et ils font le sexe rapide. Et il n'y a pas de fidélité, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de fidélité non plus, parce qu'il n'y a pas de moralité. Le singe, quand un singe mâle voit une femelle, et puis voici, ils se mettent ensemble et ils ont une relation sexuelle, eh bien, c'est pas mal, parce que bon, c'est ça dans leur nature, ils sont des singes, n'est-ce pas? Et Dieu ne va pas les juger non plus pour cela, parce que Dieu ne leur a pas donné des lois, et il ne leur a pas donné... Ils sont seulement des animaux. Les animaux, c'est des animaux. Ils ne sont pas comme nous, les êtres humains. Donc, alors que Dieu vous bénisse, quand je parle des choses de Dieu, c'est passionnant. Alors que Dieu vous bénisse et mette ta confiance en Jésus. Si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas reçu l'adoption que Dieu t'offre, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas réconcilié, fais-le, je t'en supplie, fais-le. Et toi qui es l'enfant de Dieu, qui est mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, eh bien que Dieu te bénisse et que Dieu te remplisse du Saint-Esprit et connais le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, demande à Dieu de te remplir davantage. Demande l'onction du Saint-Esprit. Demande d'être enseigné par le Saint-Esprit. Parle même au Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus. Si Saint-Esprit, instruis-moi, enseigne-moi, conduis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, etc. Demande à Dieu son esprit. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Demande à Dieu les dons du Saint-Esprit. Demande à Dieu que le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance grandissent en toi. On dit le fruit de l'Esprit parce que pour produire ça, pour avoir l'amour, l'amour qui est Dieu, l'amour agapé. On ne parle pas ici de l'amour érotique, on ne parle pas de l'amour passionnel, n'est-ce pas? Mais on parle de l'amour qui est vraiment cette qualité d'amour que Dieu a pour nous et qui a amené Jésus à se sacrifier, même pour nous, tellement il nous aime. Eh bien, pour avoir ce genre d'amour, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Il faut la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et avec le Saint-Esprit, tu peux avoir cet amour en toi et la joie de l'Éternel qui est ta force. Waouh! Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir. C'était Mario.